Salut les sportifs, c'est Gulben Tristan, vainqueur à 4 reprises de la Coupe du Monde Ultra Triathlon 2016, 2022, 2023, 2024 et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, Monsieur Performance. Jingle. Quels vont être mes objectifs pour la troisième manche de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon à Emsdetten en Allemagne pour ce double Ironman, 7 km 6 de nage, 360 km de vélo et 2 marathons, 84,4 km de course à pied. Mais avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, commenter la vidéo aussi. Je me ferai un plaisir de répondre à tes messages personnellement. Et si ce n'est pas encore fait aussi, venir rejoindre ma communauté Instagram qui ne cesse de grandir. Voilà, si tu souhaites me suivre durant toute ma préparation mentale, physique pour la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon, viens me rejoindre sur Instagram. Donc, quels vont être mes objectifs pour ce double Ironman, pour cette troisième manche de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon? Donc, après les deux premières manches que tu as peut-être déjà suivies, donc qui ont commencé fort, puisque les deux premières manches de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon ont été 2 DK Ironman, un premier DK Ironman, donc 38 km de nage, 1800 km de vélo et 10 marathons d'affilée, 422 km de course à pied qui ont eu lieu en Afrique du Sud pour la première manche que j'ai terminé en 263 heures. Un mois et demi à peu près après cette compétition, il y a eu un deuxième DK Ironman, donc pour la deuxième manche de la Coupe du Monde Ultra Triathlon, donc DK Ironman qui s'est déroulé cette fois-ci au Brésil, donc même format, 38 de nage, 1800 km de vélo et 10 marathons d'affilée, compétition que j'ai terminée en 217 heures, donc 44-45 heures de moins qu'en Afrique du Sud, là où je fais ma meilleure performance. Autant en Afrique du Sud, j'avais remporté cette compétition, là en ayant fait ma meilleure performance, je termine deuxième. Et pour cette troisième manche de la Coupe du Monde Ultra Triathlon, donc qui arrive 4 semaines pile poil après ce deuxième DK Ironman au Brésil, là ça va être un double Ironman, donc le plus petit des formats en ultra triathlon, plus petit des formats qui reste un format quand même exceptionnel, puisqu'on est sur 7 km 6 de nage, 360 km de vélo et 2 marathons, voilà, 2 fois les distances d'un Ironman. Déjà un Ironman c'est costaud, donc là on est sur du double Ironman. Donc c'est des compétitions qui se font, enfin moi en tout cas par rapport à mes objectifs, entre 25 heures et 32-33 heures selon mon niveau, mes objectifs, mes ambitions. Donc là mes objectifs de compétition seront tout autres par rapport aux deux premières manches de la Coupe du Monde Ultra Triathlon où j'y allais vraiment dans un côté pour performer, sauf que la saison elle est encore très très longue. Il faut savoir que 7 jours après ce double Ironman donc, qui va arriver à Emsdetten, 7 jours pile poil après, je crois que c'est même 8 jours entre l'arrivée et le départ de la 4e manche de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon qui sera un nouveau DK Ironman, donc le 3e DK Ironman de la saison. Il faut savoir que j'ai déjà fait 20 distances Ironman. Avec le double Ironman à Emsdetten, ça fera 22 distances Ironman. Et 8 jours donc, après ce double Ironman à Emsdetten, tu auras un nouveau DK Ironman en France, à Colmar. Donc en continu, encore une fois, à nouveau 38 km de nage, 1800 km de vélo et 10 marathons d'affilée. Donc là, mes objectifs seront tout autres. Ça va être vraiment, j'y vais à Emsdetten, c'est pour rester dans cette dynamique de la Coupe du Monde Ultra Triathlon, rester dans cette dynamique aussi au niveau de mon corps pour que ce soit une répétition générale. Retester aussi toute ma logistique, parce qu'il faut savoir que pour l'Afrique du Sud et le Brésil, je suis parti en avion, donc avec très peu de logistique. Là à Emsdetten, je vais amener toute ma logistique, mon barnum, et tout ce qui va permettre aussi de meubler le barnum pour avoir un minimum de confort. Donc tout ça, ça va être aussi une répétition logistique pour le DK Ironman en Pologne. Et une semaine après, il faut savoir qu'entre la fin du DK Ironman, pas en Pologne, en France, entre la fin du DK Ironman en France et le début
de la 5e manche de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon, il y aura cette fois-ci 7 jours pour récupérer pour un 4e DK, cette fois-ci en Pologne, en continu. Donc à nouveau 38 de nage, 1800 km de vélo et 10 marathons d'affilée. Donc là, la saison d'Ultra Triathlon, elle va vraiment partir, les courses vont vraiment s'enchaîner. Donc ça va me permettre à MZN sur ce double Ironman de vérifier ma logistique, que tout se passe bien, voir les petites améliorations à faire, les petits réglages, s'il y a des choses à racheter pour vraiment bien préparer, logistiquement parlant, le DK en France et le DK en Pologne à venir. Et physiquement parlant, athlétiquement parlant, là, j'ai repris depuis la fin du DK Ironman, de la 2e manche de la Coupe du Monde Ultra Triathlon, du DK Ironman au Brésil, où aujourd'hui, où je fais cette vidéo, donc on est 7 jours après la fin de ce DK Ironman au Brésil. Donc pendant 7 jours, voilà, j'ai foutu la paix à mon corps, où j'en ai vraiment profité pour refaire un maximum de jus, d'énergie, voilà, bien dormir. Selon les obligations professionnelles et familiales aussi, parce que j'ai dû vite reprendre le travail à mon retour du Brésil, mais j'en ai profité pour bien dormir. Et il me reste 3 semaines de préparation physique, voilà, pour être prêt pour ce double Ironman à MZN. Donc le but, voilà, c'est de remettre le corps dans le droit chemin, le remettre indiquer au corps, voilà, qu'on va reprendre, qu'on va repartir sur une nouvelle compétition sans le stresser, sans le brusquer. Donc là, c'est vraiment 2 à 3 semaines d'entraînement, mais en petite foulée, bras souples, hein. Voilà, on va pas faire des entraînements performance. Le but, c'est vraiment de continuer à s'entraîner pour que le corps continue, justement, comme je le répète souvent à travers mes vidéos, de ne pas oublier tout ce que le corps a appris durant le DK Ironman en Afrique du Sud, durant le DK Ironman au Brésil, voilà, qu'il n'oublie pas tout ce qu'il a appris athlétiquement parlant, physiquement parlant, et que le corps ne soit pas trop courbaturé, qu'il n'y ait pas non plus une trop longue pause, ce qui ferait qu'ensuite le corps aurait beaucoup plus de mal à repartir. Donc c'est important de repartir assez rapidement. Encore une fois, il faut être à l'écoute de son corps, hein. Moi j'ai eu la chance de ne pas avoir de blessures en Afrique du Sud et au Brésil, donc là on repart vraiment tranquillement, comme je l'ai dit, sans brusquer le corps, pour vraiment, voilà, bien arriver à MZ Tent et que le double Ironman à MZ Tent soit une répétition générale avant le DK Ironman en France. L'objectif principal à MZ Tent, ce sera déjà de terminer la compétition. Je m'en fais pas trop pour ça, mais surtout de ne pas se blesser. Voilà, de ne pas se blesser, c'est vraiment, comme je l'ai dit, une répétition générale. Le but, c'est de borner, de faire 7 km 6, d'avoir l'occasion de faire 7 km 6 en natation, de faire une transition dans les mêmes conditions qu'un DK Ironman, faire 360 km de vélo, les 2 marathons. Voilà, vraiment se remettre dans le bain de la compétition, de la Coupe du Monde, d'Ultra Triathlon, mais en mode beaucoup moins de stress, beaucoup plus cool que sur les 2 premiers DK Ironman. Là, il n'y aura pas d'objectif de podium, il n'y aura pas d'objectif de chrono. Voilà, le but, c'est vraiment de prendre du plaisir, de borner et de peaufiner les derniers réglages, que ce soit athlétiquement parlant, physiquement parlant ou logistiquement parlant, à 7 jours du DK Ironman qui aura lieu en France. Donc petit rappel, MZN, c'est une compétition que je connais bien puisque j'ai déjà eu l'occasion de la faire 2 fois. La première fois en 2015 où j'avais fait l'un de mes meilleurs chronos sur un double Ironman où j'avais mis 28 heures 50, donc j'avais été content. J'avais terminé, je crois, 20e sur 50 ou 60 participants. En 2023, donc il y a 2 ans de ça, j'ai eu l'occasion de refaire cette compétition, mais dans le même état d'esprit que la compétition que je vais faire là dans quelques jours, au moment où vous regarderez cette vidéo. C'est-à-dire qu'en 2023, j'y avais été dans un objectif de préparer des compétitions beaucoup plus grosses, alors qu'en 2015, il n'y avait pas forcément de DK ou de grosses compétitions. En 2015, on était plus sur des formats double, triple, voire quintuple. Donc en 2015, surtout que c'était ma première saison complète en 2015,
Je veux dire que j'avais presque tout donné. Enfin, c'était ma première saison découverte où c'est où je me découvrais. J'aurais pu faire beaucoup mieux au niveau du chrono, mais j'étais vraiment voilà, en mode découverte où je faisais un peu mes armes en ultra triathlon. Et là en 2023, même si en 2023 mon objectif c'était de faire mieux que 28h50, mais il y avait un peu cette épée de Damoclès où je ne devais pas me blesser, où c'était vraiment une compétition qui arrivait à quelques jours avant une autre grosse compétition, et j'y allais vraiment également dans l'optique de préparer cette compétition. Mais en 2023, la compétition s'était mal passée, très fatigué en natation. Je ne sais pas pourquoi, j'avais du mal à avancer. Là où j'avais fait 3 heures en 2015 pour les 7 km 6 de nage, là j'avais mis 3h38. Donc j'étais vraiment très déçu de moi au niveau de la partie natation. Et la partie vélo, les 180 premiers kilomètres s'étaient bien passés, mais la deuxième distance Ironman à vélo, j'avais énormément été fatigué, des douleurs au ventre, enfin, j'avais dû m'arrêter 2-3 fois pour dormir, et j'avais flirté avec la barrière horaire. Donc c'était vraiment c'est une course qui s'était terminée, enfin une course contre la montre pour ne pas se faire éliminer. J'avais eu l'autorisation, enfin, j'avais pu aller sur la partie course à pied de justesse, je crois à 10 ou 20 minutes près, parce qu'il y avait une barrière horaire aussi à vélo. Donc j'avais échappé sur laquelle j'avais échappé de justesse. Et la partie course à pied, je me rappelle que le premier marathon, je l'avais fait quasiment en marchant. J'avais mal au ventre, j'arrivais pas, fatigué, j'étais vraiment pas bien. Et le deuxième marathon, j'avais dû comme on le dit, me sortir les doigts, parce que j'aurais jamais pu le terminer dans l'horaire imparti. Et j'avais terminé ce double Ironman en 33h53. Alors normalement on a 36 heures pour les terminer, mais là comme c'est un double Ironman qui est relativement assez rapide, on a 34 heures maximum, et j'avais terminé ce double Ironman en 33h53. Enfin, j'avais littéralement explosé, mais voilà, j'avais vraiment voulu le terminer. En tout cas, j'avais mis 5 heures de plus qu'en 2015. Donc là, j'espère, malgré que j'y vais avec le même état d'esprit, c'est-à-dire de ne pas me blesser, de le terminer, mais j'espère quand même passer sous la barre des 30 heures. Encore une fois, la priorité, c'est de ne pas se blesser. Donc si je dois faire 31h, 32h, je ferai 31h, 32h, je prends, je signe, il n'y a aucun problème avec ça. Vraiment, le but, c'est d'y aller en ayant de bonnes sensations, que ce soit à vélo, en nageant ou en course à pied, mais sans se mettre dans le rouge, et en gérant au mieux le côté émotionnel. Voilà, ne pas se laisser embarquer par la concurrence, parce que là, contrairement au DK Ironman où on est entre 10 et 20 athlètes, là je crois qu'au départ on sera 70 ou 75, donc c'est énorme. C'est l'une des compétitions où on sera le plus nombreux au départ. Et il y a pas mal d'athlètes que je connais, des athlètes que j'ai l'habitude de côtoyer sur du quintube, du DK, du double DK ou même du triple DK. Donc on a toujours envie de se mesurer à l'un à l'autre. Il y a toujours son ego qui a envie de s'exprimer, et il y a le côté compétition, mais justement ce sera des aspects qu'il faudra que je gère aussi, ce côté émotionnel, pour ne pas me laisser embarquer dans tout ça, et vraiment faire ma course à moi, même si je dois terminer devant certains adversaires que j'aurais aimé doubler. Mais voilà, le but c'est vraiment de prendre du plaisir et de ne pas se blesser, mais voilà, essayer aussi de faire moins de 30 heures, parce que là, il y a 2 ans de ça, 34 heures, ça avait été horrible. J'espère ne pas avoir de problèmes liés à la compétition, liés à la fatigue, liés aux maux de ventre et compagnie. Donc ce sera à suivre. Donc on verra après la compétition. Je vous referai une vidéo pour savoir si j'ai tenu mes engagements, à quelle place j'ai terminé, même si c'est vraiment secondaire de chez secondaire. L'objectif c'est vraiment me rapprocher de faire ça en dessous de 30 heures, mais en mode cool. Voilà, en mode cool, sans me blesser. Parce que comme je le rappelle, 8 jours après l'arrivée de cette compétition, je serai au départ, sur la ligne de départ, dans la piscine, pour un nouveau 38 km de nage, donc pour un DK Ironman en France, à Colmar. Donc maintenant, voilà, le but, vu que les compétitions vont s'enchaîner, le but c'est de bien gérer aussi l'émotionnel, de bien gérer la récupération, le côté physique, athlétique, pour terminer cette saison au mieux, parce que c'est une saison, je le rappelle, alors, même si ma saison elle n'est pas
complètement définie, mais c'est une saison entre 40 et 60 distances Ironman. Et après Emsdetent, je serai à peu près à la moitié ou au tiers de ma saison. Donc il me restera encore une grosse partie à faire. Donc voilà, attention, et il faut faire attention de bien préserver le corps, même si c'est un peu bizarre ce que je peux dire, sachant que j'ai déjà fait 20 distances Ironman, mais j'ai l'habitude de faire des 40-50 distances Ironman par an. Donc à suivre, voilà en tout cas mes objectifs. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram pour savoir si mes objectifs seront tenus. J'aurai l'occasion aussi pendant la compétition de vous faire quelques réels, voilà, pour vous partager un peu la course, pour vous dire comment ça va, comment je me sens, et que vous soyez aussi à mes côtés pendant cette compétition. En tout cas, je vous dis à très vite, à vous de succès et à bientôt, bye bye.